Seigneur, pour ta présence qui ne nous fait jamais défaut. Et ta présence est toujours miséricordieuse, aimante. Nous donnons tout ce que nous n'avons pas. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour l'Esprit Saint, ce don si merveilleux que tu nous as donné et qui nous conduit sur des chemins inconnus de nous, mais qui nous mène au ciel. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous faisons cette démarche de se mettre sur les ailes de l'Esprit Saint pour nous laisser conduire. Gloire à toi, Esprit Saint. Gloire à toi, Esprit Saint. Seigneur, je te rends grâce pour les frères et sœurs qui sont là pour te consacrer cette journée à toi. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Seigneur, nous remettons notre fatigue, nos douleurs, nos souffrances, nos inquiétudes, nos soucis, toute notre intelligence, tout ce qui peut faire obstacle à entendre ce que tu veux nous dire et à mieux te connaître. Prends aussi tout ce que nous ne savons pas et que toi tu sais, puisque tu connais tout. Prends, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu prends toujours ce que nous te donnons. Et nous te demandons, Seigneur, tout le positif que tu es, toi. Donne-nous la paix, l'espérance, l'intelligence divine, la mémoire, tout ce dont nous avons besoin. De ton cœur, Seigneur, pour cet échange, Seigneur, notre cœur dur contre ton cœur. Et toi, Esprit Saint, toi qui es l'amour, viens nous immoler de toi. Et je me remets particulièrement à toi, Esprit Saint, pour que je ne fasse vraiment aucun obstacle à ce que tu veux dire à nos frères et sœurs. Oui, Seigneur, viens nous visiter. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Nous prions maintenant la prière de l'étudiant de saint Thomas d'Aquin, Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin. Toi
qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Alors aujourd'hui, donc dans une première grande partie, nous allons voir, donc je vous redis, saint Thomas d'Aquin a précisé que nous sommes dotés d'un organisme spirituel qui rend notre intelligence, notre volonté, la Bible parlerait de notre cœur, capable d'atteindre Dieu. Il y a deux missions visibles et deux missions invisibles. Première mission visible. Les sacrements. Les sacrements. Donc la deuxième chose, c'est les charismes. On va commencer à aborder aujourd'hui. Et les missions invisibles, vous rappelez, les vertus et les dons. Donc, dans cette première partie, nous allons voir les charismes. Dans une deuxième partie, donc la partie plus spirituelle, nous avons vu la dernière fois comment collaborer avec l'Esprit Saint. La suite, c'est comment vivre dans une totale dépendance du Saint-Esprit. Et comme je vous ai annoncé, il y aura une troisième partie, donc sur la consécration à l'Esprit Saint. Et après, de faire cette démarche de foi, de donner les rênes de sa vie à l'Esprit Saint. Donc, on est dans le grand A. Premièrement, mission visible du Saint-Esprit. On avait vu petit A, les sacrements, donc là, petit b, les charismes. Donc nous allons voir aujourd'hui des généralités. La prochaine fois, on verra les charismes en particulier. Alors, d'où vient ce terme charisme? Ça vient du mot grec charis, qui signifie grâce. Et charisma signifie un travail de la grâce ou un don de grâce. Donc il faut bien comprendre que chaque charisme, c'est un don spécial du fait qu'il est accordé surnaturellement par une intervention du Saint-Esprit pour permettre à quelqu'un d'entreprendre une tâche particulière ou un service au bénéfice de l'Église. Donc ça, c'est important de bien comprendre que c'est un don. Cet enseignement est pleinement avalisé par le document le plus important sur l'Église lors du Vatican II, dans Lumen Gentium en 1963. Alors, il nous est dit... La question centrale était de savoir si, de nos jours, les charismes sont encore donnés à de nombreux croyants pour contribuer à l'édification de l'Église ou s'ils sont devenus extrêmement rares et exceptionnels. L'opinion qui prévalut confirma que ce n'est pas uniquement au travers des sacrements et des ministères officiels que le Saint-Esprit équipe et conduit l'Église, mais que les charismes sont des grâces spéciales essentielles à sa vie. Le Saint-Esprit les distribue encore parmi les fidèles de tout rang. On doit les recevoir avec gratitude et s'en servir pour le renouvellement et le développement de l'Église. Alors, est-ce que vous êtes sûr que l'Esprit Saint distribue encore des charismes? Oui. Oui, bien sûr. On dit que le bras de Jésus ne s'est pas raccourci, mais le bras de l'Esprit Saint aussi, puisque c'est une personne, ne s'est pas raccourci depuis 2000 ans. Donc, en conclusion de ce débat, voilà l'enseignement que l'on trouve dans Lumen Gentium. Le même Saint-Esprit ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, à le conduire et à lui donner l'ornement des vertus. Il distribue aussi parmi les fidèles de tout ordre, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. Les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église. Ces grâces, les plus éclatantes ou plus simples, et au plus largement diffusées, doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation, étant avant tout ajustées aux nécessités de l'Église et destinées à y répondre. Voilà, vous voyez comme c'est important. Donc cet enseignement se base très clairement sur l'enseignement de saint Paul, particulièrement dans la première aux Corinthiens chapitre 12, que nous examinerons de plus près ultérieurement. Alors peut-être que vous vous posez la question, pourquoi avons-nous besoin
de doctrine et d'enseignement puisque nous avons le Saint-Esprit et ses dons. Une bonne manière d'expliquer pourquoi nous avons besoin de doctrine et d'enseignement, autant que le Saint-Esprit, c'est de le comparer à un bateau. C'est-à-dire, si un bateau n'a pas de voile, il n'avance pas. Et un bateau qui navigue sans quille, eh bien, il va être déséquilibré et il va se retourner. Donc, nous avons besoin du vent du Saint-Esprit pour qu'il gonfle nos voiles et nous fasse avancer. Et nous avons aussi besoin d'une quille assez lourde pour nous garder debout. Donc, il faut bien comprendre que l'image du bateau illustre qu'il n'y a pas de conflit entre la doctrine et l'Esprit Saint, entre l'enseignement et l'expérience, entre l'institutionnel et le charismatique, mais seulement un équilibre sain à garder. Les deux sont nécessaires. Alors, une chose importante à savoir, les charismes ne sont pas pour notre sanctification personnelle. Ils sont donnés bien sûr gratuitement pour le bien de la communauté, pour construire le corps de l'Église. Le corps de l'Église, c'est chacun des membres. Alors, appuyons-nous sur la Bible, bien sûr. Première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 10. Chacun, selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres. Chacun selon la grâce reçue. Est-ce qu'il y a marqué « excepté telle ou telle catégorie de personnes » Non. Donc c'est pour chacun, sans exception. Chacun de nous est concerné. Mettez-vous au service les uns des autres, comme de bons attendants d'une multitude de grâces de Dieu. Alors en Romains chapitre 12, versets 6 à 8, Pourvu de dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service, en servant, l'enseignement en enseignant, l'exhortation en exhortant, que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec diligence, celui qui exerce la miséricorde en rayonnant de joie. Je rappelle que la joie fait partie du fruit de l'Esprit Saint. Alors, pour résumer l'enseignement des paragraphes 799 à 801 du catéchisme de l'Église catholique, le compendium pose la question, numéro 160, les charismes, que sont-ils? Donc, il répond. Les charismes sont des dons particuliers de l'Esprit Saint, impartis aux personnes pour le bien des hommes, pour les nécessités du monde et spécialement pour l'édification de l'Église. Donc, vous comprenez l'importance de recevoir ces charismes et surtout de les activer, parce que le Seigneur il donne toujours. Alors, il y a un très grand charismatique que vous connaissez, qui a une bonne définition, courte et claire, de charisme. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Donc, vous avez reconnu Saint Paul, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. À chacun. Donc, comme je disais, ce ne sont pas des privilèges, ce n'est pas pour une élite rare. Personne n'en est écarté. Et on peut voir que le Corinthien n'était pas une élite. Ensuite, la manifestation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une visibilité, une évidence, une perception extérieure. Alors, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Cela manifeste à la fois que l'Esprit Saint se donne avec ses dons, bien sûr. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'un charisme est exercé, Dieu, le Saint-Esprit, opère à travers cette personne et déploie sa présence et sa puissance. Le tout est de savoir si vous voulez collaborer, si nous voulons collaborer avec l'Esprit Saint et que sa puissance agisse non seulement en nous, mais à travers nous. Alors, Monseigneur Albert-Marie de Montléon nous dit: L'œuvre de l'Esprit Saint est avant tout de rendre témoignage au Fils, de le glorifier. Par conséquent, les charismes doivent refléter quelque chose de la gloire qui brille sur la face du Christ, en vue du bien commun. Ils sont pour le corps ecclésial, pour la communauté, pour édifier les autres. Voilà.
Donc je répète, parce que c'est important, les charismes sont si importants dans la vie de l'Église que le saint pape Jean-Paul II, lors de la Vigile pascale à Rome en mai 98, est allé jusqu'à déclarer à propos de l'Église que les aspects, écoutez bien, que les aspects institutionnels et charismatiques de l'Église sont co-essentiels. Quelle déclaration étonnante quand on considère la dimension institutionnelle qui inclut toute la vie magistérielle et sacramentelle de l'Église. Alors, il dit: Aujourd'hui, je veux crier, ouvrez-vous avec docilité au don de l'Esprit, accueillez avec gratitude et obéissance les charismes que l'Esprit ne cesse de répandre. N'oubliez pas que chaque charisme est donné pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bénéfice de toute l'Église. Donc, il ne le dit pas simplement, il le crie. Ouvrez-vous avec quoi il a dit? Docilité à l'Esprit Saint. C'est vrai, pourquoi avoir peur de l'Esprit Saint? Il est l'amour, et il veut notre bien, il veut notre bonheur. Accueillir avec gratitude et obéissance les charismes que l'Esprit Saint ne cesse de répandre. Donc il y a des précisions qui s'imposent quand même. Celui qui exerce un charisme est un instrument en vue d'actes visant le bien total et de la communauté. Parce que le mot charisme est souvent mal employé, à tort et à travers. Les charismes ne sont ni les vertus théologales, qui sont foi, charité, espérance. Les charismes ne sont pas non plus les vertus cardinales, qui sont tempérance, justice, force et prudence. Les charismes ne sont pas les 7 dons de l'Esprit Saint, que donne Isaïe au chapitre 11, ni des dons naturels tels que la musique, les mathématiques, le sens pratique. Les charismes désignent une catégorie spécifique et très limitée, écoutez bien, de dons surnaturels. Ce qui veut dire que ça ne vient pas de nous, c'est à recevoir. Ils ne sont pas donnés une fois pour toutes. On peut avoir un charisme à un certain moment donné et après on n'a plus. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est-à-dire que c'est toujours, quand on a un charisme, c'est toujours, avant de l'exercer, de le recevoir. Ce n'est pas à notre guise qu'on l'utilise. C'est selon une inspiration de l'Esprit Saint. C'est essentiellement des notions passagères, toujours nouvelles et bien sûr toujours gratuites. Il y a une certaine docilité à avoir par rapport à l'Esprit Saint et qui s'affine de plus en plus selon l'expérience que l'on a de plus en plus avec l'Esprit Saint, au souffle de l'Esprit Saint. Donc vous avez bien compris, celui qui exerce un charisme est un instrument. Pour prendre un autre exemple, c'est un canal de l'action de Dieu. Son action est transitoire et il lui reste en quelque sorte étrangère. Prenons un exemple, le mot prophète, le charisme de prophète, me suggère bien, il est le porte-parole de ce que Dieu dit. Il est comme un haut-parleur, donc il n'intervient pas, il reçoit ce que Dieu lui dit et il le donne ensuite. Le prophète est le porte-parole de Dieu, c'est un organe de transmission. Ce n'est pas selon nos simples capacités humaines, cela dépend de l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que personne ne peut dire « je suis trop petite, je suis trop timide, je sais pas parler, Non, c'est pas c'est nous, l'Esprit Saint et moi. Donc, Monseigneur Albert-Marie de Montléon nous dit de soi, la présence d'un charisme et dans un individu n'est pas nécessairement un signe de la présence en lui de la grâce sanctifiante, une preuve de son union avec Dieu, encore moins de sa sainteté. Même si parfois les charismes peuvent signaler la présence de la grâce sanctifiante, et même dans certains cas, révéler sa sainteté, leur rôle principal est de manifester l'intervention du Saint-Esprit.
et de servir de la sorte à la propagation de la foi chrétienne parmi les non-croyants, ainsi qu'au progrès spirituel des fidèles. Ils rendent donc témoignage au Christ et à son évangile en manifestant le dynamisme de l'esprit. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a des charismes, cela ne veut pas dire qu'il a atteint un certain niveau de sainteté. Ça n'a rien à voir. Nous acceptons tous, d'une manière générale, le fait que nous avons à développer nos dons naturels. Alors pourquoi semblons-nous refuser? Nous n'avons pas assez de désir d'ouvrir nos portes au charisme que le Seigneur veut nous donner. Chaque chrétien, chacun d'entre nous a un rôle irremplaçable à jouer dans la mission de l'Église. Si on ne le fait pas, personne d'autre le fait. Le Seigneur veut compter sur nous, veut collaborer avec nous. On a dit, on redit, le Seigneur ne fait pas tout seul. Il le fait avec nous. Et à chacun est donné des charismes qui correspondent à son rôle unique. Donc, l'utilisation des charismes n'est pas optionnelle et implique une responsabilité quant à leur usage. Comme le dit Pierre dans sa première lettre, chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres, comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Romains chapitre 12, versets 6 et 7. Alors prenons Jésus, modèle de la vie chrétienne. Est-ce que vous pouvez imaginer la vie de Jésus sans les dons de guérison, de délivrance des démons, sans les miracles, sans sa sagesse surnaturelle, sans la prophétie, sans la connaissance surnaturelle des personnes et des événements? Non. De telles manifestations dans la vie des chrétiens sont une part de la puissance de Dieu. Ce que Jésus a vécu, maintenant les chrétiens sont appelés à le vivre. Vous comprenez bien que tous ces charismes faisaient partie de la mission intégrante de Jésus et l'accomplissement de la prophétie de l'époque messianique et de la première ère de l'Église. Ce que l'Ancien Testament avait déjà dit, entre autres dans Joël, on va lire, cela s'accomplit. Alors Joël chapitre 3 verset 1. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait prophétisé, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Donc, il n'y a pas d'exception. Et on poursuit Joël chapitre 3 versets 5-6. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. Et donc vous voyez ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui. Est-ce qu'on veut collaborer avec lui pour le salut de nos frères et sœurs, pour le bien-être, pour une meilleure connaissance de Jésus? Le Seigneur a dit que sa parole sera accompagnée de signes. Donc les chrétiens, il faut qu'on se réveille. On a annoncé Jésus-Christ et le Seigneur confirme sa parole par des signes, par des guérisons ou autres. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, c'est pour Jésus et pour nous ensuite. Nous sommes par notre baptême un autre Christ. Et justement, on voit maintenant comment, après les apôtres, les disciples, on a vu la transmission de l'autorité de Jésus aux apôtres et ensuite aux disciples à l'Église en général. Si l'on notait des évangiles et du livre des actes des apôtres toutes les références aux dons surnaturels, ces livres seraient très courts. Donc Dieu, dans sa miséricorde abondante, soyez sûrs, les donne, les redonne à son Église aujourd'hui. Et il est clair que Jésus veut que les croyants, les chrétiens d'aujourd'hui, héritent de ces dons
surnaturelle et à travers quoi? Quel est l'élément important qui fait que l'on reçoit ces charismes? Voilà, la Pentecôte. Est-ce qu'on est invité à chacun vivre la Pentecôte? Oui. Oui. Et comment ça s'appelle? L'effusion de l'Esprit, baptême du Saint-Esprit. Donc je vais en reparler tout à l'heure, mais vous voyez l'importance de vivre l'effusion de l'Esprit et avant de s'y préparer. Et qu'est-ce que nous a promis Jésus? Il nous a promis des choses extraordinaires. On va le voir en Jean chapitre 14, verset 12. Alors proclamons haut et fort. Amen, amen, je vous le dis. Donc quand on sait que Jésus dit ça, c'est que ce qui suit est très important. Celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais, et même de plus grandes, il est rajouté après. Il faut qu'on réalise ça. Est-ce qu'on est prêt à proclamer la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile, et qu'elle soit accompagnée de signes, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des gens qui ressuscitent? Et oui, c'est ce que le Seigneur veut faire à travers nous, à travers les apôtres. Et nous sommes les apôtres de 2024. Alors toujours en étant, bien sûr, en se laissant inspirer par l'Esprit Saint, ce n'est pas notre volonté propre. Donc vous voyez que Jésus est le modèle de la vie chrétienne. En Romains chapitre 8, verset 29, il nous est indiqué « Nous sommes configurés à l'image de son Fils ». Il y a 3 grands envois dans le Nouveau Testament. Premièrement, les 12 apôtres. Il leur a donné le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà, Matthieu chapitre 10, verset 1. Donc l'autorité, la puissance de Jésus a été transmise aux apôtres. Ensuite, deuxième envoi. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les a envoyés 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Troisième envoi. Donc lors de son ascension, Jésus élargit cet envoi à tous les croyants. Alors fort. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades s'en trouveront bien. Ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et conformait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc vous avez bien entendu à tous les croyants, c'est-à-dire non pas à une catégorie spéciale de chrétiens. Il a d'abord donné aux 12, les 12 apôtres, ensuite les 72 disciples, et ensuite à tous les croyants, à chacun de nous aujourd'hui. Par notre baptême, nous sommes devenus tellement riches de Dieu. Vous pourriez me poser encore la question, vraiment, quels sont les avantages des charismes? On va les reprendre, ils sont nombreux. On le trouve dans le catéchisme de l'Église, et je vais vous donner à chaque fois les numéros. Donc au numéro 688, il nous est dit, donc le catéchisme de l'Église enseigne que l'Esprit Saint donne les charismes par lesquels l'Église est édifiée. Au numéro 791, pour le bien de l'Église à la mesure de ses richesses et des exigences des services. Au numéro 798, par lesquels il rend les fidèles aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices qui servent à renouveler et à édifier davantage l'Église. Au numéro 799, qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. C'est pas fini. Au numéro 800, qui sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. On poursuit, ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ. Numéro 2003, pour nous associer à son œuvre,
pour nous rendre capables de collaborer au salut des autres et à la croissance du corps du Christ, l'Église. Numéro 2003, toujours, qui sont ordonnés à la grâce sanctifiante et ont pour but les biens communs de l'Église. Ils sont au service de la charité qui édifie l'Église. Ce que l'on retrouve dans la première aux Corinthiens, chapitre 12. Enfin, au numéro 2004, telles que les grâces d'État qui accompagnent l'exercice des responsabilités de la vie chrétienne et des ministères au sein de l'Église. Voyez toute la richesse qu'apportent ces charismes. Donc, vous comprenez bien que par rapport à tous ces bienfaits, les pères du Concile furent si insistants à les voir émerger à nouveau, abondamment dans la vie de l'Église, tous ses membres. On avait vu que jusqu'au IVe siècle, ils ont été bien développés. Les chrétiens étaient baptisés à ce moment-là en tant qu'adultes, ils recevaient des charismes, tout de suite ils parlaient en langue, ils recevaient des charismes de guérison, de prophétie, etc. Et ils les utilisaient. Donc pour ces mêmes raisons, il est facile de comprendre, écoutez bien, pourquoi le démon et ses agents travaillent avec tant d'acharnement pour les bloquer ou les corrompre. Les charismes sont très nombreux et variés, tels les charismes du sourire, la compassion, de visiter les malades, de l'accueil, etc. Autant de besoins pour la communauté, autant de charismes le Seigneur donne. Toutefois, dans le langage courant, on va pouvoir parler de charisme exceptionnel. Tout en disant cela, nous reconnaissons bien sûr qu'il n'y a aucun charisme ordinaire. Donc, nous allons exposer la prochaine fois les charismes que saint Paul parle, 1 Corinthiens chapitre 12, on les prendra en détail. Pourquoi on prend 1 Corinthiens chapitre 12 ? Parce que c'est la liste de ces charismes la plus complète. Et vous pourrez déjà aller la voir, 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. Parce qu'ils remplissent d'instructions pratiques pour la vie des églises locales, donc pour nous aujourd'hui. Donc on comprend quand on lit les lettres aux Corinthiens que ceux-ci étaient dotés de dons spirituels importants. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 5-6. On s'aperçoit après qu'ils étaient immatures et divisés, ce qui les empêchait d'exercer ces dons, ces charismes de manière efficace. Donc Paul les encourage, les reprend à se servir des dons reçus, mais il leur apprend comment le faire à bon escient. Donc le chapitre 12 explique l'origine et les buts de ces dons, de ces charismes. Le chapitre 13 constitue le grand hymne de la charité. Donc loin d'être une discrétion, ce chapitre sur l'amour fournit le principe fondamental qui ordonne tout exercice de charisme. Et sur ces charismes, on a à les exercer avec charité. Et le chapitre 14 donne des détails pratiques sur l'usage qui doit en être fait. Donc je vous invite à relire d'ici la Pentecôte, que vous ayez de nouveau médité les actes des apôtres et les 2 lettres aux Corinthiens. Alors je vous dis simplement, le cheminement normal, c'est-à-dire d'une manière humaine pour recevoir les charismes, c'est au moment de l'effusion de l'Esprit. Mais comme je vous ai dit, le Seigneur, il peut les donner à tout moment. Alors, une chose très importante à savoir, c'est que la glossolalie, c'est-à-dire de parler ou de chanter en langue, écoutez bien, ouvre aux autres charismes dont parle saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 12. C'est-à-dire que quand on a le chant langue qui est débloqué, puisqu'on le reçoit au baptême, donc comme un bouchon de champagne, il est à libérer, donc il faut le désirer, ça c'est important, vous savez bien que c'est désirer, le désir est important. Soyez sûrs que le Seigneur a encore plus de désir que vous chantiez en langue et que vous libériez les charismes. Le Seigneur veut avoir besoin de nous. Et voyez bien que c'est urgent dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, le chant en langue, la glossolalie, saint Paul dit que c'est le plus petit des charismes, et certains disent que c'est le plus grand, parce que ça ouvre aux autres charismes. Alors, nous disions
Actes des Apôtres. Alors, on a pris l'exemple de Jésus, maintenant prenons l'exemple des apôtres, ensuite des disciples. Donc, si on enlève pareil des Actes des Apôtres tous les charismes, eh bien, il ne resterait pas grand-chose. Sur les 28 chapitres du livre des Actes des Apôtres, il y en a 22, c'est-à-dire les 3 quarts, qui font référence à des guérisons, à des libérations de démons, à des prophéties, à des connaissances surnaturelles, à des miracles et même des résurrections de morts. On voit bien que l'activité charismatique était vraiment importante. Et elle n'était pas seulement, c'était pas quelque chose de normal, d'ordinaire, que l'on vivait une fois de temps en temps. Non, cette activité était largement répandue et essentielle. Et elle doit être répandue et essentielle à la croissance pour l'Église. Alors, dans les Actes des Apôtres, quel est le premier charisme que les apôtres ont utilisé? Parler en langue. Voilà. Pierre, donc les apôtres ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Donc ils ne peuvent plus garder ça pour eux, c'est un feu d'amour qu'il faut partager. Donc Pierre prêche et tout le monde comprend. Rien n'est hasard avec le Seigneur. Vous voyez l'importance du parler en langue, du chant en langue. C'est le premier charisme que les apôtres ont utilisé. Et ces langues, ils ne les avaient pas apprises. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit leur a inspiré? Les œuvres puissantes de Dieu. Pour aller voir Actes chapitre 2, verset 11, que ces interventions surnaturelles, c'est des interventions surnaturelles parmi le peuple de Dieu. Et ce qui fait dire que le surnaturel, écoutez bien, est dans l'ADN même de l'Église. On a dit dernièrement que l'Église sans l'Esprit Saint, c'est comme un beau coquillage, mais qui est mort. Le surnaturel est dans l'ADN de l'Église. C'est pour ça que le pape François a dit encore dernièrement que l'effusion de l'Esprit est pour chaque membre de l'Église, que qu'on soit évêque, prêtre, religieux ou laïque. Donc vous comprenez bien, j'espère de plus en plus, l'importance de se préparer et de recevoir l'effusion de l'Esprit. C'est tellement merveilleux. On a tout reçu au baptême, mais il y a des choses qui sont bloquées en nous. Alors que le faire l'Esprit Saint, eh bien, il veut se libérer en nous. Et c'est pour notre plus grand bonheur, et c'est pour une grande joie, et c'est pour aussi nos frères et sœurs une grande joie. Parce qu'on a tous fait l'expérience quand on s'ouvre à Jésus, quand on s'ouvre à la foi, quelle grande joie! Quand on vit cet amour pour Dieu, on ne peut pas le garder pour soi, on a envie de le partager, on ne peut pas se taire. Alléluia, merci Seigneur. Alors Saint Paul donne un enseignement approfondi sur ces charismes, sur les dons spirituels, qui sont hautement souhaitables pour la vie et la mission de l'Église, et non des extras facultatifs pour ceux qui aiment ce genre de choses. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1, Paul encourage l'Église à quoi faire? Rechercher avec ardeur les dons spirituels, suggérant quelque chose de déterminant et impératif que l'on doit rechercher sincèrement et de toute urgence. Et l'expression grecque du Nouveau Testament employée ici peut se traduire par avoir du zèle ou être zélé. Le rôle vital de ces dons spirituels dans la proclamation de l'Évangile a été profondément souligné par Paul après sa tentative ratée de convaincre les Grecs à Athènes uniquement par des discours intelligents, revenant à une proclamation de l'Évangile avec des guérisons, des signes, des prodiges, donc avec la sagesse de Dieu. Il écrit plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5, « Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui sont manifestés, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc vous avez bien compris, c'est pas avec notre sagesse humaine, la sagesse de Dieu, que nous avons à proclamer la parole de Dieu et à vivre ses charismes. Sur quoi voulons-nous que la foi des gens repose aujourd'hui? Ne devrions-nous pas vouloir ce que Paul voulait?
Nous devons nous demander si nous pouvons honnêtement dire que nous partageons l'Esprit du Christ à ce sujet tel qu'il exprime dans sa parole. Désirons-nous sincèrement la manifestation des charismes dans notre vie et dans les services et ministères de l'Église aujourd'hui? Les considérons-nous vraiment comme normaux pour le christianisme? Leur absence est-elle pour nous une grande perte que l'on doit traiter de toute urgence? Donc, lorsque nous scrutons les Écritures, nous trouvons des exemples de charismes et de ministères variés accordés par l'Esprit Saint. Mais la prochaine fois, nous nous concentrerons, comme je vous ai dit, sur les charismes énumérés par saint Paul au Corinthiens chapitre 12. Donc, comme entre-temps, on va vivre la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit, donc je mets déjà, pour redire quels sont les charismes. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même esprit. Un autre, la foi, dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison, dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. Et à un autre, une diversité de langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui opère, distribuant ses dons à chacun en particulier, comme il l'entend. Donc si à chaque fois on est parlé de l'Esprit Saint, donc c'est bien pour insister que c'est l'Esprit Saint qui donne ses charismes. Alors le jour de l'effusion de l'Esprit, vous pourrez dire au Seigneur, moi j'aimerais bien, je souhaiterais recevoir tel ou tel charisme. Je suis tout ouverte à ce que tu veux me donner, même si ce n'est pas ce que je veux. Alors, avant de passer la deuxième partie, on va prendre un chant. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit,
rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger.